Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 6 du chapitre sur l'état initial d'un système chimique. Dans cette capsule, on va s'intéresser à la loi de Berlambert. Alors avant toute chose, pour commencer, on va s'intéresser à un rappel de seconde. Normalement, vous avez vu en seconde que la lumière blanche peut être décomposée en une infinité de lumières colorées. Ici sur le schéma, vous avez donc les lumières principales de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Mais si vous avez bien écouté en cours de seconde, vous vous souvenez que la lumière, en fait, à chaque longueur d'onde correspond une couleur, et donc on a des dégradés de rouge à l'orange, et qu'on a une très grande quantité de couleurs différentes qui composent la lumière blanche. De manière générale, vous avez aussi vu l'an dernier que pour décomposer la lumière blanche, il faut la faire passer à travers un prisme. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça dans cette capsule? Eh bien, parce que ça va être là le point central de notre vidéo sur la loi de Berlambert. On en revient à notre histoire de la loi de Berlambert. Imaginons, vous avez donc une solution colorée dont vous ne connaissez pas la concentration. Vous décidez de faire traverser de la lumière à l'intérieur de cette solution, une lumière blanche. Donc cette lumière blanche, elle va traverser notre solution et elle va ressortir pour arriver à notre œil un peu diminuée par rapport à ce qu'elle était avant. Comment on pourrait expliquer ce phénomène? Eh bien ça va être tout simple en fait. Concrètement, la lumière blanche qui va pénétrer à l'intérieur de la solution, elle va avoir une partie de ces rayonnements lumineux qui vont être absorbés par la solution. D'accord? Le reste des rayonnements lumineux, ça va être les rayonnements qui vont vous apparaître. Si on prend un exemple de l'oasis par exemple, une partie des rayonnements est absorbée et le reste des rayonnements arrive à vos yeux et vous donne la sensation que l'oasis est de couleur jaune-orangé. Comment expliquer que l'oasis nous apparaisse jaune-orangé? Eh bien, ça va être de la façon suivante. La couleur perçue est la couleur complémentaire du rayonnement absorbé par la solution, et des couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Cercle chromatique qui est le suivant. On reprend notre histoire d'oasis de tout à l'heure. On a donc dit qu'on la voyait apparaître jaune-orangé. Ça veut dire que concrètement, les couleurs qui ont été absorbées, c'est de l'ordre du bleu-violet. Donc de l'oasis absorbe les rayonnements bleu et violet. Ceci étant dit, et maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait la notion d'absorption des couleurs par de la matière, on va parler un peu d'absorbance. Alors l'absorbance, c'est la capacité d'une solution à absorber la lumière qui la traverse. On compare l'intensité lumineuse incidente et l'intensité lumineuse transmise par la solution avec l'intensité incidente avant de traverser la solution et la transmise après avoir traversé la solution. Toutes ces informations-là, elles vont nous permettre de définir ce qu'est la loi de Berlambert. Et donc la loi de Berlambert, c'est la loi suivante. Pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A d'une espèce chimique en solution diluée est proportionnelle à la concentration C en quantité de matière d'une espèce chimique, à l'épaisseur L de la solution traversée et à epsilon, le coefficient d'extinction molaire qui dépend de la nature de l'espèce chimique. La loi elle aura donc la forme suivante, et donc pour illustrer un peu, on imagine bien que A c'est notre absorbance, E, le coefficient d'extinction molaire correspond en fait à la part que votre solvant et les différents matériaux qui vont être traversés par la lumière vont absorber. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Si on se remet sur notre cuve, à l'intérieur de notre cuve, on a de l'oasis, mais on l'a dilué, donc on va avoir de l'oasis et de l'eau. L'eau va aussi absorber une partie des rayonnements. De manière générale, votre cuve, elle est en plastique, donc la cuve aussi, elle va absorber une partie des rayonnements. Et donc, tous ces rayonnements-là absorbés, on va les considérer comme appartenant au coefficient d'extinction molaire. Ce coefficient, il n'est pas forcément tabulé, il va dépendre de votre expérience, et donc il doit être redémontré ou recalculé via l'expérience elle-même. La longueur de la cuve, c'est juste la longueur traversée, donc c'est-à-dire l'épaisseur de la cuve plus l'épaisseur d'eau traversée. Et la concentration, c'est donc ce que vous recherchez, c'est-à-dire la concentration de votre solution. Ainsi, cette loi de Berlambert, elle nous permet de déterminer soit la concentration, soit l'absorbance d'une solution en fonction de ce que vous demande l'énoncé du problème ou l'expérience que vous allez réaliser. Elle est très très pratique pour notamment redéterminer la concentration d'une solution rien que par sa couleur. Vous faites une gamme de dilution et vous pouvez donc obtenir une courbe d'étalonnage à base d'absorbance pour redéterminer la concentration d'une solution en faisant une simple petite mesure d'absorbance. C'est donc vraiment une loi qui est très pratique en chimie et qu'il est important de maîtriser parce qu'elle est souvent redemandée au baccalauréat. J'espère que cette dernière capsule vous aura permis de bien comprendre les notions en jeu dans la loi de Berlambert. Je vous invite à compléter votre cours et à aller vous entraîner sur les exercices d'entraînement.